Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe du Bélier, un signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Béliers. Nous avons le 5 de bâton. Alors, avec un 5 de bâton, ça pourrait être certaines tensions que l'on rencontre, en tout cas sur le plan sentimental, sur ce mois d'août. Mais le 5 de bâton, c'est surtout la bataille. Alors, est-ce que la bataille que l'on mène est-elle juste? Est-ce réellement en accord avec notre propre accomplissement, nos besoins? Le 5 de bâton, c'est le désordre. Voilà, c'est un peu le fourbi. On va bien évidemment continuer, on va voir, mais ouais, le 5 de bâton, en fait, ça nous invite surtout à évaluer, entre guillemets, la bataille que l'on pourrait mener. À bon escient, bien évidemment. Le jugement, ok. Donc il y a vraiment, en fait, il y a quelque chose comme un éveil, comme un espèce d'appel qui vous guide vers quelque chose et qui vous pousse à vous interroger davantage sur une certaine forme de désordre, une certaine forme de tension. Alors peut-être que la tension qui survient sur ce mois d'août est peut-être aussi en lien avec une certaine forme de rivalité. Est-ce une rivalité que l'on a vis-à-vis de soi-même parce qu'il y a certaines choses que l'on constate dans la matière qui ne sont pas en accord avec nous, notre intégrité, nos valeurs, etc. Peut-être qu'il pourrait aussi bien évidemment s'agir d'une énergie tierce. Je ne parle pas forcément de trio amoureux, mais peut-être une énergie qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, voilà, qui est très, j'ai presque envie de dire, intrusive sur le plan sentimental. Mais en tout cas, on a quand même le jugement, et avec la notion du jugement, il se pourrait bien aussi qu'on ait une certaine forme, j'ai comme une évidence, une réponse à une interrogation, quelque chose qui nous saute un petit peu aux yeux. Ça pourrait être une clarté, bien évidemment. Nous avons le 9 de coupe. Oh, l'amoureux. Alors, je pense que la tension est un petit peu intérieure ici, parce que on a quand même le sentiment que l'on projette quelque chose ici sur le plan sentimental. On projette une satisfaction, on projette une complétude, un partage. Et avec les amoureux, forcément, c'est aussi quelque part la dualité dans le lien que l'on pourrait entretenir. On nous parle aussi potentiellement de choix. Donc, je pense que ça va être une petite phase sur ce mois d'août, peut-être de remise en question par rapport à la notion de l'amour, par rapport à ce dont on a besoin, ce que l'on veut, ce que l'on espère. J'ai un petit peu le sentiment que ça rejoint, vous savez, quand on s'interroge à comment est-ce qu'on veut bien aimer et comment est-ce qu'on veut être aimé aussi. Et puis pour d'autres, ça pourrait être justement, entre guillemets, de se battre pour vivre quelque chose, pour construire quelque chose. Se battre pour son rêve. Ouh, la maison de Dieu, ça va secouer. Ça va secouer, les amis. La maison de Dieu, c'est le bouleversement, bien évidemment. Mais c'est aussi le point de rupture que l'on pourrait atteindre parfois. Et je pense que ce point de rupture, il est relié à certains petits conflits, à un certain petit désordre, à cette notion-là du 5 de bâton. Mais la maison de Dieu, elle vient toujours déconstruire pour reconstruire bien plus alignée.
Et c'est un petit peu comme si on prenait conscience en fait de quelque chose et que ça nous, entre guillemets, ça nous explose au visage. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se dit non, 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 je ne veux pas tomber amoureux, pas lui, pas elle, pas comme ça, pas maintenant. Et là, eh bien, on se rend compte simplement qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que d'une certaine manière, on se sent poussé, on se sent appelé. Et ça vient peut-être aussi déconstruire certaines croyances, certaines limites que vous vous êtes posées, certaines choses, pour justement en construire de nouvelles. Ouh, l'empereur. Bon, ça organise. On essaye ici de s'organiser. Je pense que c'est très psychologique aussi. Mais l'empereur, il sait faire preuve, j'arrive plus à parler toutes mes excuses, il sait faire preuve de structure. Donc, si il y a des choses qui viennent nous enquiquiner là sur ce mois d'août, eh bien, on va faire un certain tri, on va peut-être prendre certaines positions. Oh, j'aime beaucoup cette énergie. Le message, la nécessité, il va être très important de vous écouter, de ne pas vous battre contre quelque chose en réalité dont vous n'avez pas besoin, mais il va surtout falloir vous écouter. Il se pourrait pour certains aussi qu'au cours de ce mois d'août, on capte certains signes qui nous font peut-être changer d'avis, qui mettent certaines choses en lumière, qui nous font comprendre davantage peut-être certains sujets. Donc soyez réceptifs les amis. En même temps, quand on se bat, très souvent c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Quand c'est la bataille. Parce que lorsqu'on est au bon endroit, c'est fluide, c'est flexible, c'est aligné et on n'a pas besoin de sortir les armes pour se battre en théorie. Eh oui, l'appel vers l'évolution, vers l'élévation. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue ici, qui transmute. Ça pourrait être un état d'esprit par rapport à la vision de son plan sentimental, mais en tout cas, il y a de l'élévation. Et l'élévation, c'est forcément aussi synonyme de changement. Le mensonge, oui. Peut-être sortir d'une forme d'illusion, ou en tout cas de quelque chose qui nous limite. Encore une fois, j'ai comme le sentiment que quelque chose vous pète un peu à la figure. Et on est là et on se dit non, je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas y croire. Et pourtant, il va falloir que les masques tombent. Masque de l'ego, masque de l'illusion. Et on a le papyrus avec le choix. Il y a quelque chose qui est très rattaché à la source ici. Mais il y a peut-être le choix de l'officialisation. Parce qu'avec le papyrus, c'est tout ce qui est officiel. Ça pourrait être des écrits, bien évidemment. Mais effectivement, je pense que c'est la prise de position par rapport à ce que l'on doit vivre de ce côté-là. Et même si c'est pas toujours ce dont on a envie, nos envies et nos besoins ne sont pas toujours les mêmes, les amis. L'ordre, voilà, exactement comme cette énergie de l'empereur. J'ai le sentiment ici que peut-être que jusqu'à maintenant c'était un peu le fourbi sur ce plan-là. Et que là, visiblement, les choses rentrent dans l'ordre. Notre mère la rose, retour vers l'autre, ouh, compassion, humanité. Est-ce qu'on se bat pour pas retourner vers l'autre?
possible. Mais là, on se sent poussé davantage. Et on a la guérison. Résistance, confiance dans le processus et douceur de l'abandon. Bon, effectivement, je comprends mieux pourquoi il y a la bataille ici. Mais on est en train de vous dire d'être doux avec vous-même et surtout de vous écouter. Si vous ressentez un certain besoin, et je parle bien de besoin et pas d'envie, hein, si vous en ressentez le besoin, eh bien, voilà, il faut faire aussi selon ce qui vibre. Attention, je ne suis pas en train de vous pousser absolument à retourner vers quelqu'un, mais simplement de surtout bien faire la distinction entre ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces propres besoins, on se doit de les accomplir, mais uniquement si c'est un réel besoin. Donc surtout bien faire la distinction ici entre les envies et les besoins qui ne sont, en tout cas selon moi, pas du tout la même chose. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.